Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va faire l'analyse technique de BTC, mais on ira aussi faire celle d'Ethereum juste après. Ça fait plusieurs jours que je vous le promets, et puis vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, donc on fera ça dans cette vidéo, ok. On va commencer tout de suite en daily sur BTC, on va descendre en USDT pour un petit peu la suite de l'analyse technique qu'on a faite les derniers jours, et puis le setup en fait qu'on a pris ensemble, ok. Donc là tout de suite, toujours au sein de cette énorme contraction, ok. Donc on va commencer par ça parce que tu verras que c'est intéressant pour nous, ça va nous donner en fait des objectifs, des targets. Donc là tu vois toujours la grosse contraction qui est en cours. Cette contraction va résoudre dans les prochains jours, les prochaines semaines, donc attends-toi à de la volatilité, à beaucoup de volatilité fin du mois, début octobre, ok. Là on est tout proche de résoudre, et je te dirais que pour le moment c'est intéressant, on a l'impression j'ai quand même l'impression que c'est haussier quand même. Si on regarde les structures qui se mettent en place, ça a l'air d'être haussier. Donc la prochaine grosse target qu'il va falloir surveiller sur BTC, ça va être les 60 000, ok. Ça je t'en ai déjà parlé, mais quand on va venir chercher le haut de cette trend, il y a de grandes chances qu'on soit rejeté dans un premier temps, ok. Si on s'affranchit des 60 000 $, on aura notre premier gros signal haussier sur BTC, et on pourra commencer à se dire que cette résolution est haussière, ok. Quand je te dis qu'on est vraiment tout proche, c'est pareil sur mes indicateurs. Si sur mon RSI on repasse au-dessus de la trend ici, on aura un signal, ok. Donc c'est vraiment des choses qu'il va falloir surveiller. Si on casse ici, c'est extrêmement positif. Maintenant ici on a du momentum et on semble vouloir s'affranchir des niveaux actuels pour revenir chercher cette target là. Donc les 60 000 sont toujours un objectif réalisable, et c'est toujours un objectif que j'ai en tête, ok. Maintenant on va descendre dans les UT pour aller voir ce qui se passe en 2 heures. Je vais virer tout ça. On va très rapidement revenir sur ce qui s'est passé en début de semaine pour que tu puisses suivre cette analyse technique, mais très rapidement. Ici, on a retrouvé du momentum. On a eu des structures qui ont cassé. La première, c'était celle-ci. Elle a cassure ici. On pouvait rentrer. Ok. C'était un peu agressif. Sinon, il y avait les deux pullbacks. Le pullback est ici. Donc, je vais te tracer les cercles. Le pullback, donc c'est des niveaux 54 800 $ ici et ici, tu vois. Donc là, c'est les deux niveaux. Hop. Si le rond veut bien se mettre, c'était les deux niveaux de pullback qui étaient intéressants pour rentrer, ok. Moi je suis rentré sur le premier ici, et j'avais mis un SL, je vais te dire, j'avais mis mon SL là-bas dessous, ok. Donc je suis sorti ici, voilà, donc j'ai fait ça comme plus-value ici. Toujours penser à sécuriser ses gains, ok. Hop, donc on va virer tout ça, et maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu chercher tous les stops, ok. Et on a rapidement gagné les niveaux. Donc ça, c'est extrêmement positif d'un point de vue chartiste de très rapidement réintégrer le niveau qui est ici. Ok. On pourrait même considérer qu'on commence en fait à être dans une espèce de range. Donc, je vais te mettre ça là, et on commence à voir des points intéressants en haut et en bas avec une réintégration ici. Donc on peut être rejeté sur ces niveaux-là, puisqu'on est revenu les tester une fois, deux fois, trois fois, et bientôt 4 fois. Ok. Deuxième chose, on commence à diverger ici. Ça ne veut pas dire qu'ici on va se retourner, ça veut dire qu'en fait si ce mouvement casse par le haut, je pense que ça va être le cas, je pense qu'on a le momentum pour venir le casser, il faut s'attendre à ce qu'on ait de fortes turbulences autour des 60 000 $, donc je vais te montrer ça tout de suite, mais ici on peut vraiment se retourner, et on peut vraiment corriger sur ces niveaux là, parce qu'on est sur le haut de la trend que je t'ai tracé en daily tout à l'heure, et parce qu'on est dans des zones d'intérêt qui sont extrêmement importantes avec des liquidités ici. Et toutes les liquidités qui se situent au nord sont des ordres de vente dans l'order book. Ok. Donc là, il va vraiment falloir surveiller ces niveaux-là. Si on casse ici, peut-être que je rentrerai de nouveau en longue, de façon assez agressive, pour venir TP dans cette zone-là. Ok. D'autant plus que il y a de grandes chances qu'on fasse ça. Si on fait ça, si on vient casser comme ça, et qu'on vient s'affranchir, et qu'on part dans les 60 000, alors dans ces cas-là, on aura vraiment la big divergence baissière comme ça. Et donc tout nous invitera à prendre des profits ici. Ok. Voilà, pour le moment, ça semble vouloir résoudre à la hausse. Donc, et je pense qu'on a le momentum pour le faire. Maintenant, je vois pas l'avenir. On a cette divergence qui est là, qui commence à se faire. Si on a du momentum, on ira chercher les 60 000 parce que le marché a quand même de l'intérêt à venir les chercher. Ok. On va rapidement passer sur Ether parce que j'ai quand même des choses à te dire. Donc, on va surtout regarder les grandes UT parce que lui, il est quand même très corrélé finalement à BTC. Donc, en daily, on va remettre un petit peu rapidement les pendules à l'heure. Parce qu'il y a quand même pas mal de FUD en fait sur Ether, mais c'est intéressant de remettre en perspective un petit peu ce qui se passe ici. Les 3 dernières fois qu'on est revenu en fait chercher les zones d'intérêt dans lesquelles on est, c'est-à-dire les zones de survente ici que je suis en train de te mettre sur le RSI,
ça a toujours été des points d'entrée extrêmement importants, extrêmement intéressants sur Ether. Et ça, on l'oublie en fait. C'est-à-dire qu'on voit du FUD, mais on n'est jamais revenu chercher ces niveaux-là, ok. Hop, ici, on n'est jamais revenu les chercher. On a créé un support et on est parti. Et là, on est exactement sur ce même niveau, ok. Ici, là, donc les points de survente en daily sont des points d'entrée des CA d'une très grande qualité, ok. Il ne faut pas trembler il ne faut pas regretter d'acheter des points DCA dans des zones de survente comme celle-ci, ok. Deuxième chose, d'un point de vue complètement structurel, on va prendre du recul. Hop. Et après, on fera la petite partie fonda sur Ether, mais je vais virer ça. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que les structures ont une importance. On n'est pas venu se poser dessus par hasard. Sur des marchés haussiers, ce qu'on appelle alors, certains appelleront ça un pullback. Moi, j'appelle ça les wake-off checks. C'est vraiment quand tu reviens, hop, tu viens de poser dessus. Tu construis un support là, tu vois, et puis ensuite tu regagnes des niveaux pour repartir, ok. Donc ça, c'est des niveaux d'intérêt qui sont extrêmement importants pour le marché. C'est des niveaux qu'on a tendance à tenir, ok. Maintenant, pareil en weekly, si le marché nous fait la fleur de revenir dans des zones de survente ici, c'est des opportunités à saisir parce que ça se produit qu'une fois tous les 2-3 ans, ok. Maintenant, s'il ne les prend pas parce qu'il y a du momentum, parce qu'on le voit en daily, c'est comme ça. Mais si toutefois on a la chance de revenir ici parce qu'on casse ici sur une mèche ou sur quelque chose comme ça, c'est des points d'intérêt. C'est des points d'intérêt qui sont extrêmement intéressants, ok. Deuxième chose, les W en trading sont des structures boules, ok. Donc toi, tu le vois peut-être pas encore là, mais en fait, on est en train de construire une structure qui est probablement une énorme structure monthly, ok. Donc si tu regardes sur le long terme, je vais te montrer ça. Hop, je vais essayer de te mettre un tracé. On est peut-être probablement en train de construire une énorme structure en forme de W. Et ces structures-là, je t'assure que si on revient casser ces niveaux-là sur une structure comme ça, on va partir chercher les 10 000 dans la foulée. C'est pas, voilà, il n'y aura pas de juste milieu, tu vois. Donc dis-toi bien ça. C'est pareil ici. On avait le W qui était ici. Tu vois pas trop parce que la charte est, si je te l'écrase comme ça, tu le vois mieux. Derrière, on a eu on a eu un run énorme, tu vois. Là, on a eu ce W et on est venu chercher 300%. Donc si on revient consolider sur ces niveaux-là, là, tac, et qu'on revient pousser, je peux t'assurer qu'ici, tout le monde va apprendre une nouvelle langue. Ok. On va partir voir un petit peu la fonda pour que je te montre ça. Donc, niveau fonda, c'est intéressant de voir que le stacking est toujours croissant sur Ether. Donc, 34, ça reste 34 millions, ça reste énorme en termes de. Voilà, il y a 34 millions de tokens qui sont en stacking, qui ne sont pas sur les exchanges. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'offre en moins sur les exchanges. Mais ça, je te l'ai déjà dit, ok. Et on le voit ici, c'est quelque chose qui est toujours croissant. Donc si toi tu as peur, il y en a certains qui continuent à acheter en fait, à mettre ça sur des ledgers. Et autant certains sont rentiers aujourd'hui avec l'immobilier, demain peut-être que certains seront rentiers sur Ether. Ok, parce que ça te permet de générer des revenus en fait sur ta ledger en stacking, en sachant que tu as un token qui est plus ou moins déflationniste. C'est-à-dire qu'il te promet un APR de quelques pourcents, mais il n'est pas inflationniste. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. En ce qui concerne les ETF, on commence à retrouver du net flow positif, ce qui est normal. On retrouve des zones d'intérêt qui sont extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Donc ici, tu as des mecs qui se positionnent à l'achat. D'accord, c'est l'offre et la demande. On ne va pas aller à zéro, si tu veux. Donc quand tu retrouves des niveaux d'intérêt extrêmement intéressants, bon, bah, tu en as certains qui se positionnent. Donc pour Ether, en fait, oui, c'est pas, tu vois, c'est pas ouf. Là, en plus, on a vu vraiment Grayscale qui nous a vendu des centaines de milliers de tokens là. Donc ouais, on a eu ça, mais structurellement, si on arrive à conserver les points comme ça, les points hauts, les points bas, donc là pour le coup tous les points bas de façon croissante, c'est pas quelque chose de baissier, même si on a eu ce truc-là. Ok, ça faut bien que tu en aies conscience. Pour l'instant, on conserve toujours la dynamique qui est haussière, ok, long terme. Tant qu'on ne vient pas casser justement les niveaux sur lesquels on est, c'est-à-dire le Wyckoff qui est ici serait quand même plutôt positif qu'il tienne. Voilà. Donc je pense sur Ether, on a fait un gros point. Je pense pas qu'il faille paniquer ou quoi que ce soit. Au contraire, là, pour l'instant, moi je vois plutôt des opportunités d'achat. Et autant je te disais de pas trop acheter ici, autant là je trouve que les points d'entrée commencent à être intéressants. Ok, c'est pas une recommandation, mais en daily, les zones de survente sont quand même des points d'intérêt qui sont importants, qui sont vraiment très intéressants. Ok. Sur MACD, on commence doucement à revenir chercher du négatif. Donc si on récupérait le momentum assez rapidement, on pourrait aussi, on aurait cette structure en forme de W également sur MACD. Ok. Donc ça c'est vraiment des trucs que je vais regarder, ça va prendre le temps. On va pas retourner tout ça en 2 secondes. Il va y avoir du travail, ça va prendre peut-être des semaines, voire des mois. Mais les structures qui se mettent en place seront des structures que tu ne seras pas prêt d'oublier quand on reviendra casser les 4000 ici. Ok. Voilà, donc je pense qu'on a fait un gros point. Je termine juste par une petite chose quand même.
C'est intéressant ici de voir que le funding, très rapidement, sur BTC, il est négatif. Ok. Donc ici, alors qu'on est littéralement sur un nouveau support, voir un funding négatif ici avec des intérêts qui s'ouvrent me laisse quand même penser qu'on va rapidement venir chercher les 58 000. Bon, je te le dis comme ça. Si tu te réveilles demain matin, tu auras probablement la réponse, parce qu'encore une fois, la vidéo est tournée dans la nuit pour toi, puisque je suis en Amérique du Nord. Donc si tu te réveilles demain, peut-être qu'on aura cassé ou pas, d'ailleurs, au passage, peut-être qu'on aura cassé les 58 000, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a des positions qui s'ouvrent sur BTC et on a un funding qui est négatif ici. Voilà, c'est tout. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me motive de faire d'autres vidéos. Je te souhaite de passer une agréable journée, puis je te dis à demain du coup. Et ciao!